C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi 6 mai 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 3 questions. Le premier numéro de cette semaine reçoit pour vous Jules Léandre Kitty. Il est un journaliste chroniqueur et vous êtes proche du parti politique UDBN. C'est quoi aujourd'hui la réelle position de ce parti politique par rapport à l'actualité nationale? Je pense que l'UDBN est, comme tout bon parti politique, aujourd'hui devrait avoir une seule position. Comme tous les Béninois, si nous nous aimons, si nous faisons parler notre jugeote, c'est d'avoir pour position la paix et la recherche de la paix. Parce que la défense des acquis démocratiques et la défense de la paix, ça n'a pas de couleur politique. Parce que j'ai souvent dit, lorsqu'il y a violence, il n'y a d'élection pour personne. Il n'y a d'élection ni pour l'opposition, ni pour la mouvance présidentielle. Alors l'UDBN aujourd'hui, après donc les péripéties connues dans le processus de mise en conformité, où je n'ai eu de cesse de le répéter à qui voulait m'entendre que l'UDBN a satisfait à toutes les exigences au niveau de l'administration du ministère de l'Intérieur. Mais on ne refera pas l'histoire à ce niveau. L'UDBN a été donc suffisamment frustré par rapport à ça, l'a martelé avec les mots qu'il faut, et a mis le chef de l'État également dans ses responsabilités en lui disant nous sommes avec vous, mais nous disons ce qui va bien et ce qui ne marche pas bien. C'est aussi ça, être avec quelqu'un, l'aimer. L'UDBN aujourd'hui se donne pour priorité de défendre ses intérêts, mais de mettre la recherche de la paix et de solutions consensuelles au-dessus de tout. Et les dernières interventions de la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, vont dans ce sens. Demander à ce que, avant le 15 mai, date limite de fin de mandat de la 7e législature, et donc d'office de l'installation de la nouvelle législature, eh bien, qu'il y ait les consultations patriotiques et inclusives, que les acteurs politiques se parlent très vite, parce que ce qui se passe, nous avons des bouts, on ne sait pas par où ça va reprendre, et on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener. Oui, l'UDBN a gardé sa position dans la majorité présidentielle. Certes, ce parti a reçu les coups les plus... on lui a mené les guerres les plus fratricides dans la majorité présidentielle. Mais vous savez très bien que la politique, c'est pas pour les enfants de cœur. Donc, l'UDBN appartient toujours à la mouvance présidentielle. À la mouvance critique dès le départ, depuis octobre 2018 à son congrès. Vous y étiez, l'UDBN a dit... Nous, là, nous n'allons pas dans les blocs, nous gardons notre indépendance. Aujourd'hui, ce parti réaffirme davantage son indépendance. Pensez-vous que l'installation des députés de la 8e législature sera une réalité dans quelques jours? Bon, je n'ai pas le don de faire des prophéties, mais de mes capacités d'analyste, je dis, tout peut arriver. C'est-à-dire que les Béninois peuvent s'entendre pour que les députés déclarés, élus à l'issue des élections législatives de 2019, quoique elles se soient déroulées dans les conditions que vous savez, les Béninois peuvent s'entendre pour que cette législature s'installe. Et quand je dis les Béninois peuvent s'entendre là, c'est pour dire que la décision d'installer cette législature n'appartient même plus à ces députés élus, n'appartient même plus exclusivement au gouvernement, n'appartient même plus exclusivement aux institutions de la République, ça appartient aux forces vives du Bénin. Donc l'installation de la 8e législature ou la non-installation, tout compte fait, ce qui sera fait ne sera pas décidé par un seul camp, ne sera pas décidé par un seul responsable d'institution. D'accord, 3 questions, comme le nom de l'émission l'indique. La dernière question, cette fois-ci, Léandre Jules Kitty. Tension après les législatives de 2019, que vous inspire le long silence du chef de l'État? Le long silence du chef de l'État, je l'interprète sous 3 angles. Le premier, c'est d'abord la valeur ou la nature intrinsèque de la personne. Vous savez, vous ne pouvez pas obtenir de quelqu'un une réaction si cette réaction n'est pas de sa nature intrinsèque d'abord. Si la personne de Patrice Talon n'a pas l'habitude de beaucoup parler, de beaucoup agir devant les caméras,
de beaucoup annoncer au grand public ce qu'il veut faire et qui préfère être en sourdine et fonctionner et avoir les résultats concrets. Ça peut expliquer ça, premier facteur. Deuxième facteur, ça peut être lié à l'effet de surprise du chef de l'État. Lorsque vous avez écouté le chef de l'État lors de sa dernière intervention télévisuelle pour consacrer la poursuite du processus, avec la décision d'autorité du premier magistrat, du chef suprême de l'armée qui a dit aux autres, il ne faut pas brûler le pays, d'ailleurs je ne le permettrai pas, ça veut dire qu'il a pris les dispositions au plan sécuritaire pour qu'on n'en arrive pas là. Le troisième facteur, c'est que au niveau international, je vous ai dit, il y a des consultations qui se font. Vous avez entendu le chef de l'État qui a envoyé des émissaires à ses aînés. Et ça, il faut que le chef de l'État le comprenne. C'est nécessaire qu'il parle. De notre tradition africaine, béninoise, lorsque dans une maison, ça bouillonne, lorsque les enfants ont des positions tranchées et chacun veut tirer le drap de son côté, le papa, même si c'est de sa chambre, on a envie d'entendre sa voix tonner. On a envie de lui dire, de l'entendre dire, mais attendez, vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous les mêmes. Si vous entretuez l'héritage que je vais vous laisser, qui va s'en occuper? Et je m'en voudrais, ici, j'aurais pu le faire dès le début, de m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui ont payé de leur vie en défendant les libertés, ou même, par malheureuse coïncidence, en prenant des balles perdues. Je souhaite que les gens respectent la mémoire de ces personnes-là qui sont décédées et qu'il n'y en ait plus du tout. Que ça s'arrête à ces statistiques qu'on donne là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Jules Léandre Kéti. Je rappelle que vous êtes journaliste et chroniqueur. Mesdames et messieurs, talent doit parler. C'est ce qu'a titré d'ailleurs ce matin le quotidien La Guérite. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonne semaine de travail.